Dans cette capsule, je vais vous présenter les résultats d'un sondage qui a été mené auprès des étudiants de l'Université de Montréal à l'hiver 2020. Ce sondage portait sur les activités d'enseignement, les activités d'évaluation et les interactions avec les enseignants. Pour ce sondage, nous avons eu 3116 répondants pour un taux de réponse de 31 %. Le sondage a été réalisé à la fin mai à partir d'un échantillon préparé par le Bureau de recherche institutionnelle. L'échantillon était constitué de 2562 étudiants de premier cycle et de 554 étudiants des cycles supérieurs. En ce qui concerne les difficultés techniques rencontrées, la principale difficulté identifiée par les étudiants était la difficulté des enseignants à utiliser les moyens de formation à distance. Les autres difficultés fréquemment mentionnées avaient trait à l'accès aux ressources documentaires en ligne, l'accès à un service Internet fiable, leur propre capacité à se familiariser avec les moyens utilisés par les enseignants et l'accès à certains logiciels dans le cadre des cours. Il est à noter que le cinquième des étudiants disait ne pas savoir à qui s'adresser pour demander du soutien technique. En ce qui concerne les facteurs personnels qui ont eu des répercussions sur la capacité des étudiants à suivre leurs cours à distance, l'espace de travail limité ou inadéquat au domicile et l'état de santé physique ou psychologique ont été mentionnés par plus de 50 % des étudiants. Certains étudiants ont mentionné une perte d'emploi ou une diminution des heures de travail, d'autres ont mentionné une augmentation des heures de travail. La grande majorité des étudiants ont expérimenté différentes formes d'enseignement à distance, le partage de documents ou de ressources, la webconférence en temps réel, la rediffusion intégrale du cours en vidéo ou en audio, l'utilisation de capsules vidéo préenregistrées, mais la moitié d'entre eux n'ont pas vécu d'activité d'échange ou de collaboration avec d'autres étudiants. En général, tous ces moyens d'enseignement ont été appréciés par les étudiants. Ce qui a été le plus apprécié est le partage de documents ou de ressources, suivi de près par la webconférence en temps réel, mais la rediffusion intégrale du cours en vidéo ou audio a aussi été très appréciée et les capsules vidéo préenregistrées. Les activités d'échange ou de collaboration entre les étudiants ont été moins appréciées, mais il faut se rappeler que presque la moitié des étudiants n'ont pas eu accès à de telles activités. Et si ça a été moins apprécié, ça ne veut pas dire que c'est moins bon pour les étudiants. En ce qui concerne leur expérience d'apprentissage à distance, près des 2/3 des étudiants ont connu une baisse de motivation à l'égard de leurs études. C'est le principal problème mentionné. Cependant, dans l'ensemble, ils sont assez satisfaits de leur expérience d'apprentissage à distance. Ils ont trouvé que la charge de travail était adéquate considérant le contexte. Ils ont trouvé que les nouvelles modalités de prestation de cours ont été clairement exposées. La moitié d'entre eux ont trouvé que la combinaison des moyens a remplacé efficacement les outils d'enseignement en présentiel, mais 40 % d'entre eux ont trouvé que ce n'était pas tout à fait le cas. La grande majorité d'entre eux ont trouvé que l'environnement Moodle Studium est adapté au contexte de la formation à distance et qu'ils ont pu assister facilement à toutes les activités en temps réel. En ce qui concerne les moyens de communication utilisés par les enseignants, c'est le courriel qui remporte la palme, mais suivi de près par la webconférence et ensuite par le babillard et le forum de discussion. À noter que le quart des enseignants ont utilisé le clavardage et le cinquième d'entre eux ont utilisé les médias sociaux. Dans l'ensemble, tous ces moyens de communication ont été jugés comme efficaces ou très efficaces. C'est cependant le courriel qui a été jugé comme le moyen le plus efficace, suivi de la webconférence et du babillard électronique. Dans l'ensemble, les étudiants sont satisfaits ou très satisfaits de leur communication avec les enseignants. En ce qui a trait aux moyens d'évaluation des apprentissages à distance, presque tous les étudiants ont expérimenté la remise électronique de travaux. Les 3/4 d'entre eux ont expérimenté les examens en ligne à choix multiples ou à développement, 40 % ont expérimenté des exposés étudiants en webconférence et 10 % environ ont expérimenté un portfolio web, un blog ou un wiki. L'appréciation des travaux et des examens en ligne est très élevée. L'appréciation des exposés étudiants en webconférence et des portfolios web, blog ou wiki est un petit peu moins élevée. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les utiliser. Dans l'ensemble, une grande majorité des répondants sont satisfaits ou très satisfaits de la gestion des aspects éthiques et des mesures d'accommodement pour les évaluations. Le problème ici a trait à la rétroaction. Près de la moitié des répondants sont en désaccord avec l'affirmation selon laquelle leurs enseignants leur ont fourni de la rétroaction à la suite des évaluations. Un ensemble de services était disponible aux étudiants à l'Université de Montréal. Le taux d'utilisation de ces différents services est assez faible à l'exception du site Urgence institutionnelle et du soutien offert par la faculté ou le département auquel ils appartiennent. Même s'ils ont été dans l'ensemble peu utilisés, tous ces services ont été jugés comme utiles ou très utiles par la majorité des répondants.
C'est vraiment le site web Urgence COVID qui a été jugé le plus utile. Cette dernière diapositive vous présente la répartition des répondants selon les facultés. En résumé, pour les étudiants, le problème principal a été le maintien de la motivation aux études. Des difficultés liées à l'accès Internet, à l'accès aux ressources en ligne, par exemple les enregistrements, un espace de travail inadéquat ou des problèmes de santé physique ou psychologique ont aussi été identifiés comme des obstacles. Dans l'ensemble, ils sont assez satisfaits et apprécient généralement les différentes activités d'apprentissage qui ont été proposées par les enseignants. Ils jugent que Moodle Studium est bien adapté à la formation à distance. Du côté des moyens de communication, l'ensemble des moyens sont jugés efficaces, quels qu'ils soient. La plupart apprécient les modalités d'évaluation proposées par les enseignants. Cependant, plusieurs soulignent aussi qu'ils n'ont pas reçu de rétroaction suite à ces évaluations.